Shalom, shalom et bien-aimés, ici Marie pour Merveille 100. Vous êtes les bienvenus si c'est la première fois que vous passez par ce channel. Que le Seigneur vous bénisse. De la part du frère Alain de moi-même, nous vous envoyons vraiment notre cœur en ce moment en vous disant où que vous soyez, où que vous voyez cette vidéo, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur Jésus puisse toucher vos cœurs par le peu de paroles qui sont prononcées ici. Il n'y a pas de petites paroles, mais il y a le cœur de Dieu qui parle à travers Alain et moi. Amen, amen. J'aimerais apporter un petit témoignage avant de continuer. En fait, nous avons été en Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis venue mardi passé et j'ai vécu une extraordinaire aventure dans l'esprit, dans le spirituel avec Tabernacle Church Germany, dont le leader est le pasteur parfait Moïse Mangok. Nous sommes partis avec ses futurs leaders qui étaient avec lui et moi et une sœur qui venait de France, moi de la Belgique et une sœur qui venait de France. Nous avons vécu un moment fantastique dans l'onction, dans la présence de l'Esprit de Dieu qui agissait puissamment sur les personnes qui ont reçu vraiment des délivrances et surtout des prédications du prophète Moïse Parfait Mangok. Je remercie le Seigneur aussi pour l'homme de Dieu qui est appelé le docteur Odesele. Odesele est un homme fantastique, un serviteur de Dieu fantastique. Docteur, j'aimerais vous dire merci pour votre gentillesse, pour votre accueil, pour votre assemblée, votre équipe, vos membres qui nous ont accueillis à bras ouverts. Et nous rendons grâce au Seigneur pour eux et pour votre épouse surtout. Amen, merci Seigneur. Et l'église du docteur Odesele se trouvant à Abidjan s'appelle Rema Church Tabernacle. Rema Church Tabernacle. Si vous êtes à Abidjan et que vous écoutez cette vidéo, sentez-vous libre vraiment d'aller visiter ce merveilleux homme de Dieu. Cherchez l'adresse sur Google, c'est très facile à Abidjan. Amen, amen. Qui est le docteur Odesele? Je vais quand même parler un peu de lui parce que ça, le détour en vaut la peine. Le docteur Odesele Ngeitala Tsele est en fait un homme qui est un panéliste, un docteur en théologie, spécialiste de l'histoire des églises et de ses conflits de religion. Il est juriste, conférencier international, entrepreneur, président, fondateur du Forum africain de réflexion pour le développement. Mais il est aussi et surtout un écrivain hors pair. Il a écrit beaucoup d'œuvres. Vraiment, prenez le temps de les rechercher et de les lire. Amen. Voici le dernier œuvre de ce merveilleux homme de Dieu qui s'appelle Un leader nouveau, tome 1, qui s'appelle Le pouvoir, parce que tome 2 va arriver, pardon. Et j'ai commencé à le lire et c'est un délice. C'est vraiment un livre de réflexion, un livre où vous devez prendre le temps de comprendre que le Seigneur aujourd'hui est occupé à appeler ses leaders, des leaders nouveaux qui vont reprendre l'autorité de l'église, le pouvoir, parce que beaucoup de leaders n'ont plus le pouvoir, n'ont plus l'autorité dans les églises, mais se confondent beaucoup plus avec à faire des convenances avec le monde. Je n'en dirai pas plus. Essayez de trouver ce livre, il est fantastique. Alors, quel va être aujourd'hui notre thème du jour? Notre titre va être, nous allons parler aujourd'hui de notre position en Christ. De notre position en Christ. Nous savons que beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, à cause des aléas de la vie, à cause des difficultés qui deviennent de plus en plus oppressants, ont tendance à perdre leur identité et leur position en Christ, se laissant envahir par l'angoisse, par l'anxiété et bien souvent par les maladies qui se transforment maintenant dans leur corps à cause de ce stress et de ces angoisses. Alors aujourd'hui, alors que je méditais cette parole hier matin, le Seigneur m'a conduit en fait à reparler du positionnement du chrétien en lui. J'étais là, je ne savais pas trop comment commencer. Je dis, mais Seigneur, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, etc. Mais le Seigneur me dira non, le Saint-Esprit me dit non. Parle encore à mes enfants du positionnement du chrétien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors pour cela, avant de commencer, je vais vous demander de prendre les Écritures dans 2 Pierre 3 du verset 17 à 18 et nous allons le lire ensemble. Donc rappelez-vous que sur Merveille 100, on prend un petit bloc-notes et on prend sa Bible et on y va. C'est pas long, mais c'est assez perspicace. Amen. Parce que notre principal témoin, c'est la Bible. Amen. Allons-y, nous allons le lire ensemble. Donc, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à échoir de votre fermeté. Vous imaginez? L'apôtre Pierre qui dit à ses bien-aimés,
de faire attention. De faire attention. Il les prévient de faire attention à ne pas se laisser entraîner par les impies. Et de ne pas échoir de leur fermeté. Lorsque j'ai lu ce passage, 2 mots m'ont retenu. Le mot impie et le mot échoir. J'ai donc été dans le dictionnaire pour chercher exactement un terme beaucoup plus simple. Je connais ce mot, mais je voulais comprendre vraiment le terme le plus simple de impie. Qu'est-ce que c'est qu'un impie? Un impie, en fait, la définition la plus simple que j'ai trouvée, c'est quelqu'un qui insulte la croyance, synonyme de blasphème. C'est quelqu'un qui marque son mépris pour la croyance de l'autre. C'est ça un impie. Alors ici, lorsque l'apôtre Pierre en parle, il parle de l'impie, celui qui méprise la parole du Maître et Seigneur Jésus-Christ. Celui qui insulte sa parole et son enseignement. Et déchoir. Déchoir veut dire tomber plus bas que la condition d'où on était avant. Donc il nous dit à nous bien-aimés, il dit aux bien-aimés de Jérusalem de faire attention. Parce que non seulement s'ils les suivent, ils vont s'égarer, ils vont descendre, ils vont baisser, ils vont vraiment tomber dans ce qui est inférieur à ce qu'ils sont, en perdant leur fermeté. Vous savez que les enfants de Dieu, nous devons être fermes. La Bible nous dit d'être fermes par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu. Je vais lire le verset 18 qui dit « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire maintenant jusqu'au jour de l'éternité. » Ce dit veut dire quoi? Devenir un bon élève. Il dit au peuple d'Israël, de Jérusalem, de devenir un bon élève. Parce qu'il faut que tu grandisses, il faut que tu croisses, il faut que tu deviennes vraiment quelqu'un qui est affermi dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est affermi dans l'obéissance et dans l'enseignement. Pour s'affermir, comment faire? La lecture de la Bible, la méditation de la Bible, la méditation de la loi de notre Seigneur. Parce que lorsque vous le faites, vous allez pouvoir vous maintenir jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen, amen. Alors, pendant que j'étais encore occupé à réfléchir en fait à la position en Christ, je me suis rendu compte que oui, on parle souvent de cette position en Christ, mais beaucoup n'ont pas compris la puissance de cette position, l'honneur qui nous est donné quant à avoir cette position en Christ. C'est un honneur qui est donné aux enfants de Dieu. Et nous devons nous rappeler que cette position est une position de choix. Ce n'est pas une position médiocre. Ce n'est pas une position de à peu près. Nous pouvons dominer sur toute situation, sur toute circonstance, sur tout démon, sur toute sorcellerie, grâce et à cause de cette position donnée en Christ. Alors, il nous prévient aussi il nous avertit de faire attention. Il nous dit de faire attention. Il nous dit de vraiment regarder à cette position et de faire attention à ne pas se laisser entraîner dans des distractions. Pour ne pas se laisser entraîner dans des distractions, ça veut dire quoi? Vous savez, par exemple, à cette époque-là, ces impies qui poursuivaient et qui faisaient du mal à ceux qui suivaient la parole du Seigneur. Ils l'insultaient, ils minimisaient. Pour eux, c'était quelque chose qui ne valait rien. Mais on disait aux fidèles de ne pas se laisser entraîner et distraire par ces gens-là. Parce que sinon, ils allaient perdre leur fermeté par rapport à leur foi, par rapport à leur marche, par rapport à l'obéissance en Christ. Et nous devons nous rappeler aussi que en nous disant que nous devons faire attention, c'est même aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui. Dans les temps d'aujourd'hui, nous devons faire attention à ce que nous entendons, à ce que nous regardons. Nous devons faire attention parce que beaucoup de mensonges, l'antichrist est là. Et bien souvent, la Bible, on la tord. La Bible, on ne la donne pas dans toute son entièreté. Nous devons faire attention à ces personnes qui mélangent la Bible avec quelques espèces de philosophie. Nous devons être sur nos gardes, à connaître cette Bible et à rester ferme sur la parole de Dieu, de ne pas nous laisser entraîner dans les mensonges de ce monde, dans les manipulations de ce monde, de faire vraiment attention pour que notre âme de croyant reste dans la droiture et dans la vérité. Nous devons faire attention à ceux qui blasphèment. Nous ne devons pas nous asseoir avec ceux qui blasphèment. Nous ne devons pas être amis avec ceux qui blasphèment. Je sais que j'ai lu dans le psaume 139, à un moment, il est dit, je hais
ceux qui te haïssent. Je hais ceux qui te maudissent. Vous imaginez, vous ne pouvez pas aimer le blasphémateur envers notre Dieu. Vous devez faire un choix dans votre vie. Amen. Nous savons que si nous nous laissons entraîner dans cela, puisque nous avons échoué de notre position de fermeté, nous risquons de perdre notre position. Nous risquons de perdre notre position. En perdant notre position, nous perdons notre pouvoir, nous perdons notre autorité, nous perdons notre, comment dire ça, nous perdons vraiment nos privilèges en fait. Ce privilège qui est notre. Nous devons rester fermes et refuser non seulement du fait de perdre cette fermeté, nous rentrons dans la médiocrité. Nous rentrons dans la manipulation de ce monde. Nous devons faire très attention. Parce que la médiocrité, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus par où tu vas. Tu ne sais plus comment marcher. Tu n'as plus une identité exacte. Si ce n'est que quelqu'un qui a refusé ta position en Christ. Cette position qu'il te donne gratuitement. Alléluia. Alléluia. Nous devons maintenir cette position. Et croître, grandir. Vous ne pouvez pas être le même qu'à 10 ans. Vous ne pouvez pas être le même qu'à 5 ans. Vous devez croître, vous devez grandir dans la connaissance de notre Maître et Seigneur. Vous devez vraiment rentrer dans les profondeurs en fait de l'esprit pour pouvoir le connaître et pouvoir grandir et pour pouvoir être rempli d'onction. Cette onction qui fait que vous devenez quelqu'un de surnaturel dans l'esprit. Alléluia. Nous devons aussi comprendre que parce que nous prenons le temps d'étudier, nous commençons à comprendre le cœur du Père par son esprit. Son esprit nous révèle des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Nous pouvons à ce moment-là reconnaître les signes et les instructions qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous poussent à avancer. Nous avons cet honneur d'avoir cette position en lui et d'avoir une place d'excellence. Cette position en Christ nous donne une place d'excellence, alléluia, qui nous a été donnée par Jésus. Personne d'autre nous l'a donnée. Cette position, c'est lui qui nous l'a donnée, par tout ce qu'il a fait. Et en finalité, lorsque tu l'acceptes, il te donne cette position. Alléluia. Alléluia. Nous devons vraiment regarder à ne pas regarder à notre condition humaine. Oui, certes, nous sommes humains. Certes, nous avons cette enveloppe. Et Dieu utilise cette enveloppe pour pouvoir agir, pour vraiment dans ce monde, apporter l'évangile, guérir les malades, apporter la bonne nouvelle. Oui, cette enveloppe est nécessaire. Mais lorsque nous passons par certaines choses, nous devons comprendre que ce n'est pas la condition humaine qui compte, mais c'est notre position maintenant qui nous permet d'avancer. C'est notre position maintenant qui nous permet de trépasser, d'outrepasser, d'aller au-delà même de la faiblesse et des limitations que notre condition humaine nous donne. Nous devons nous rappeler que rester dans la foi, c'est, sachant que cette position est notre, nous restons dans la foi. Cette foi, en fait, moi je dis toujours que la foi, c'est comme l'essence que l'on met dans le moteur d'une voiture qui te permet d'avancer et de faire un parcours de plus en plus long, Donc ta foi doit continuer à être nourrie. Ta foi doit continuer vraiment à aller de l'avant. Elle doit continuer à grandir. Et cette foi grandit lorsque tu lis la parole, lorsque tu médites la parole, lorsque tu la retiens, lorsqu'elle te nourrit maintenant et transforme tout ton être. Et te rassure dans ta position en tant qu'enfant de Dieu. Ce que j'aimerais encore vous dire, c'est que cette position, nous avons 5 sortes de positions en Christ. Si vous êtes dans la position en Christ, mais nous avons 5 branches. La première des branches que nous avons, c'est une position de privilégié. Savez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes privilégié? Est-ce que vous avez conscience de ça, que vous êtes privilégié? Et pour cela, je vais vous demander d'aller dans des Écritures, dans Jean 1, du verset 12 à 13, pour pouvoir étayer ce que je dis ici. Position de privilégié en Christ. Alléluia. Le 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Il a été donné à tous ceux qui l'ont reçu ce privilège de devenir enfants de Dieu et de croire en son nom. Alléluia. 13. Et qui sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque vous avez la nouvelle naissance, ce n'est pas le désir d'une femme et d'un homme, ce n'est pas le désir de la chair. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, que vous le reconnaissez pour qui il est, que vous le proclamez,
vous êtes par adoption devenu un enfant de Dieu. C'est Dieu maintenant qui, entendant ça, vous donne maintenant ce privilège de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Pour cette nouvelle naissance, lorsque nous avons fait ce cheminement de reconnaître Jésus-Christ, Jésus-Christ vient nous donner le Saint-Esprit. Il vient nous donner le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui nous convainc du jugement du péché et de la justice. Ce Saint-Esprit qui nous permet de comprendre l'incompréhensible dans l'oreille d'un homme simple et naturel. Le Saint-Esprit qui nous instruit. Le Saint-Esprit qui nous guide vers le trône de grâce. Le Saint-Esprit maintenant qui nous fait crier Abba. Abba. Ça veut dire Père. Père. Oui, parce que le Tout-Puissant, notre Dieu, est devenu notre Père. Nous sommes devenus ses enfants par adoption, à cause et par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si vous voulez encore voir des écritures qui vous prouvent en fait que nous sommes des enfants qui avons été privilégiés, parce que nous avons cette position de privilégié, vous pouvez aussi aller dans les écrits dans Romains 8, versets 15 à 18, qui va encore étayer cela. Le deuxième point, nous avons la position en Christ de protection. Position en Christ de protection. Pour cela, prenez encore une fois votre Bible. Dans Jean 10, du verset 26 au 30. Alors, 26 dit, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Ceux qui ne croient pas. 27. « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. » Alléluia. Moi, je les connais et elles me suivent. On entend sa voix, nous le connaissons et nous le suivons. Alléluia. 8. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de mes mains. Je leur donne la vie éternelle. Quelle promesse merveilleuse, cette position de protection en Christ. Je leur donne la vie éternelle. Personne ne peut vous arracher de la main de Dieu. Arrêtez d'écouter les mensonges du diable. Arrêtez d'écouter les inquiétudes du monde. Lorsqu'un médecin va vous dire, vous n'en avez plus que pour 2 jours. Arrêtez, marchez droit, marchez dans l'obéissance. Et rappelez-vous que personne ne peut vous arracher de la main de Dieu. Car il vous donne la vie éternelle. Je ne parle pas de cette vie de chair, je parle de cette vie éternelle. Allons au verset maintenant 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Donc le Père nous a donné au Seigneur. Alléluia. Il est plus grand que tous. Personne ne peut t'arracher de la main du Père. Vous rappelez-vous de ce chant? Alléluia. Alléluia qui dit, nul ne m'enlèvera de la main de Jésus. Alléluia. Et lorsque nous allons maintenant au verset 30, il est dit, mais le Père et le Fils, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Mes bien-aimés, vous pouvez encore trouver cette preuve de la position de protection dans Romains 8, de 31 à 39. Prenez le temps de lire pour comprendre vraiment. Parce que nous devons vraiment rentrer dans cette croyance, dans cette connaissance de notre position en Christ. Dans ces temps qui s'en viennent maintenant, nous devons connaître notre position en Christ. Alléluia. Notre Père Céleste va parfois permettre que nous passions, pas parfois, il permettra que nous passions par des situations très très dures. Mais ceci est une école et ce sont des tests. Mais malgré que nous passons par cette école, malgré que nous passons par ces tests compliqués et difficiles, il ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne pas. Personne ne peut nous arracher de sa main. Car sa main nous tient solidement. Sa main nous tient fermement. Personne ne peut nous arracher de la main de notre Dieu. Quand nous regardons à cette protection, nous savons que cette position, quoi qu'il arrive, lorsqu'on viendra vous accuser, vous avez cette position de protection en Christ au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est la justice en Jésus-Christ. Dieu est notre justice en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre maintenant la troisième position en Christ qui est le surnaturel.
Le surnaturel vient quand vous recevez le Saint-Esprit. Vous vivez des expériences surnaturelles. Je vais vous demander d'aller dans les Écritures. Notez ça parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans 2 Pierre 1, du verset 1 à 4. Et dans 2 Corinthiens 1, du verset 20 à 22. Lisez cela. Parce que nous sommes maintenant dans le surnaturel. Nous avons cette position du surnaturel. Nous vivons des choses qui ne sont pas de ce monde. Nous vivons des choses qui vont au-delà de ce que l'œil de l'homme peut voir. Alléluia. Et la 4e position, nous avons une position d'autorité. Le Seigneur nous a mis cette position d'autorité. Mais bien aimé, où est passée ton autorité en Christ? Où est passée ton autorité devant les événements, devant les attaques? Alors allons dans les Écritures et allons les lire. Luc 10, du verset 17 à 20 qui nous dit: les 70 revinrent avec joie en disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. 18. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Position de pouvoir, mes bien-aimés. Autorité, puissance. De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Lorsque nous réalisons ça, lorsque nous réalisons ces écritures qui sont Luc 10, ce verset en particulier, le verset 19, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Vous allez passer par des tumultes, vous allez passer par des combats, mais vous avez l'autorité en Christ, vous avez la puissance en lui. Savez-vous quand vous ouvrez votre bouche et que vous commandez aux événements, dans le surnaturel, quelque chose se passe. Amen, amen. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Toute la gloire est à lui. Que ton nom soit trouvé dans le livre de vie. Que ton nom soit trouvé dans le livre de vie, mon bien-aimé. Alléluia. Nous savons que nous devons résister au diable. Il viendra toujours, il attaquera toujours, il fera toujours, il ne nous laissera pas. Il veut prendre un maximum avec lui. Résistons-lui par la parole. Vous voyez cette parole que j'ai lue? Votre positionnement, vous lui résistez, vous lui rappelez votre positionnement en tant que privilégié de Dieu, en tant que dans le surnaturel, dans l'autorité. Rappelez-lui que vous êtes protégé de Dieu. Celui qui repose à l'ombre du Très-Haut se trouve sous les ailes du Tout-Puissant. Alléluia. Bien même que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Vous êtes protégé. Alléluia. Il te connaît lorsque tu te lèves, il te connaît lorsque tu te couches, dans le psaume 139. Il t'a tissé dans les secrets des entrailles de ta mère. Alléluia. Tu es protégé. Rappelle-toi de cette position. Lorsque le diable vient te mentir en face, rappelle-toi de ta position. Amen. Et la 5e position est la position du vainqueur. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a exposé le diable à la croix de Golgotha. Satan a été explosé. Jésus-Christ a triomphé et a été couronné de gloire. Il a été couronné de gloire. Je vous en prie, mes bien-aimés, prenez Éphésiens 2, 4, 10. Éphésiens 2, 4, 10. On va le prendre ensemble, on va le lire. Éphésiens 2, 4, 10. Je vais dans ma Bible parce que là, j'avais pris des notes. Parce que là, je veux vraiment le lire avec vous. Éphésiens 2, 4, 10. Vous savez, la parole est une épée. Une épée puissante. Quand vous la maîtrisez, quand vous la connaissez, l'ennemi peut venir. Mais vous savez en qui vous avez cru. Vous savez en qui vous êtes. Alléluia. Nous allons lire vraiment ce passage qui va nous étayer sur être vainqueur. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Dont il nous a aimés, oui. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia.
Si nous étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Rappelez-vous de ça. J'ai répété encore une fois ce passage. Je l'ai répété encore. Et je le répète encore. Il nous a ressuscités et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ah, j'aime lire ceci. Ah, j'aime lire ceci. Ceci me fortifie. 10. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lorsque nous les pratiquons, nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Les bien-aimés, vous savez, ce positionnement en Christ, beaucoup ont tendance à le minimiser. Ils parlent de la bouche, mais ils ne sont pas conscients de leur autorité. Ils ne sont pas conscients du privilège qu'ils ont de pouvoir invoquer ce nom. Ils ne sont pas conscients de l'autorité qui est en eux. Ils ne sont pas conscients de la protection qui est sur eux. Dans ces temps qui s'en viennent maintenant, nous sommes en 2023, nous sommes mardi, je crois mardi 23, oui. 22, pardon. Nous perdons en fait notre position. Nous restons trop dans la condition humaine. Mais alors, qu'est-ce qui fait de nous d'être des êtres différents des autres? Vous savez pas, ce n'est pas tout être humain qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas toute créature qui est enfant de Dieu. C'est des personnes spécifiques qui ont été choisis, qui l'ont accepté, qui l'ont reconnu, qui ont reconnu le sacrifice qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et quand vous le reconnaissez, que vous le proclamez, non seulement par adoption, vous devenez enfant de Dieu. Dieu devient votre Père, il y a une nouvelle naissance en vous. Son esprit vous est donné pour vous guider, pour vous conduire dans la profondeur du royaume de notre Père. Alors je vous invite à prier avec moi pour que vous vous rappeliez votre position, pour que vous sachiez que jamais il ne vous laisse ni ne vous abandonne, pour que vous vous rappeliez qu'il faut marcher d'une certaine façon. Amen. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Mon âme te bénit, mon âme te rend grâce, mon âme reconnaît ta grandeur, ta majesté et ta bonté. Papa, que tous ceux qui passent par cette exhortation se souviennent de leur position en toi, qui se souviennent de la grandeur de ton Saint-Nom, qui se souviennent que Père de gloire, tout nous a été donné sous les cieux, tout nous a été donné, tout pouvoir nous a été soumis, nous qui avons été créés à ton image, à ta ressemblance, toi qui nous as nommés par notre nom, toi qui nous as connus avant même que nous ne sortions du ventre de notre mère, Père. Nous te remercions pour cette position qui est la nôtre, cette position de privilégié, cette position de protégé, cette position d'autorité, cette position de vainqueur, cette position, mon Dieu, mon roi, parce que nous restons fixés vers toi. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. Shalom à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était la sœur Marie pour Mère Versant et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bye bye.